Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc la dernière fois quand j'ai fait mon maquillage action, je vous disais que cette palette ressemblait beaucoup à la néon de Huda Beauty. Je dis ça par rapport aux photos que j'avais vues sur internet parce que je ne l'avais pas en ma possession, mais je sais que ma soeur l'avait. Donc du coup je vous la remontre, elle est comme ça. Et ma soeur m'a ramené la dernière fois la palette néon de Huda Beauty. Je vous la montre. Donc il y a quand même des teintes qui sont différentes, mais il y a quand même beaucoup de teintes qui se ressemblent. Donc là, je vous ai filmé le maquillage. Dites-moi si vous voyez quel côté est le Huda et quel côté est le Action. Donc je vais vous faire quelques swatchs. Le jaune, l'orange, le violet. Là c'est Huda et là c'est Action. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des teintes assez similaires. Je vais commencer par appliquer ma base, donc la All Nighter comme d'habitude. J'en ai d'autres mais celle-là c'est vraiment celle qui fait tenir le mieux le fond de teint. Et vu la chaleur qu'il fait aujourd'hui, on va partir avec cette là. Je vais venir appliquer mon fond de teint, celui-là, donc le Matte Velvet. Vous voyez qu'il est vachement foncé. Ça me fait trop bizarre d'acheter un fond de teint d'été quoi. C'est la première fois de ma vie. D'habitude je suis toujours blanche. Et cette année j'ai bronzé. Pourtant je me suis pas vraiment exposée au soleil. Donc pour l'anti-cerne, je vais venir mettre celui-là, le Wet n Wild. Je suis pas trop fan, mais il est plus foncé que les autres. Et comme j'ai bronzé, les autres ils font vraiment trop blanc. Donc je viens appliquer celui-ci. Voilà. Hop, j'en mets sur la zone T. Ensuite, je vais venir appliquer mon bronzer de Huda Beauty, donc le Tantour. J'aurais peut-être dû commencer par les yeux. Je suis trop sereine là. Je vais venir mettre mon blush, donc je vais mettre celui-là. C'est le blush liquide de By Terry. Ça fait bizarre pour une fois que je mets du fond de teint que je suis pas trop blanche. Du coup je vais aussi mettre un highlighter liquide, donc celui-là c'est un Charlotte Tilbury et c'est la teinte Spotlight je crois. C'est le Hollywood Beauty Light and Beauty Light Wand. Un Spotlight, je sais pas si c'est ça la teinte. J'aime pas trop par contre les embouts comme ça mais bon. C'est pas grave. Donc j'estompe. Bon, vous avez vu, j'ai changé de couleur de cheveux encore. Je suis une catastrophe. Hein. Le rose, ça me plaisait pas, ça a pas fait ce que je voulais. Je savais que j'aurais dû attendre ma soeur et faire la déco en premier, mais j'étais pas patiente. Et du coup, je supportais pas du tout le brun et le rose là. Alors je lui ai dit, j'ai envoyé un message en me disant viens vite. Je me suis laissé les cheveux, regardez, il fait tellement chaud que ça boucle déjà derrière. Et pour la petite anecdote, pendant qu'on faisait la déco, faut que je continue en même temps. Je vais mettre la poudre translucente de Laura Mercier. Pendant qu'elle me faisait la déco, il n'y avait plus de produit. Elle a dû aller en racheter pendant que ça posait. Et après, on en a mis un autre, du coup, sauf qu'à un moment donné, elle était en train de me rincer le bas de la tête. Et mes cheveux étaient brûlants, elle n'arrivait même pas à les tenir. Je me suis cramé l'épaule et là elle m'a dit il y a de la fumée, il y a de la fumée. Du coup, ni une ni deux, j'ai attrapé le pommeau, j'ai rincé toute ma tête, tant pis. Donc c'est pour ça que là, c'est un peu moins blond, c'est que ça n'a pas eu le temps de bien décolorer, ni en haut, là c'est pour ça que je l'ai attaché, mes cheveux. Mais en bas c'est bien blond polaire, c'est trop beau. Mais mes cheveux ils ont fumé, j'ai eu trop peur. Et après elle m'a fait la racine, mais j'arrivais plus, je vous jure, je crois qu'elle a fait une allergie. Je me sentais pas bien, ça me grattait, donc je lui ai dit d'arrêter. Et elle voulait me faire les mèches là, vous voyez, qui sont un peu marron encore, mais j'ai dit stop, arrête, j'en peux plus.
Oui, je suis contente, vous voyez, je préfère ça que ce que j'avais avant. Du coup, j'attends un peu, je sais pas si je vais quand même tenter le rose ou pas. Là, je vais mettre un bronzer, donc c'est le Shade Night de Kat Von D. C'est plutôt un contour, je sais jamais si on doit dire bronzer ou contour. Donc voilà, on vient réchauffer le teint. J'en mets un peu en haut. Ensuite, je vais venir mettre en topper mon mini bloom de Natasha Denona. Voilà, pour donner un petit éclat au visage. Et en highlighter, je vais mettre mon cookie par-dessus le Charlotte Tilbury. Alors j'ai mon pinceau là. Oh là là. Mon pinceau, après je l'ai lavé, il est carrément sorti. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait avec les pinceaux de Sanae Sephora. Il se défait. Alors je sais pas si c'est normal. Je crois qu'il a été plus gros d'ailleurs le pinceau. Il était plus comme ça, ouais. Donc là je vais faire mes sourcils, je fixe mon teint et on passe aux yeux. Alors j'ai déjà fini mon Precisely My Brow, du coup il me reste que celui-là, le Goof Proof. Donc on va dessiner les sourcils. Quand je suis à la Sephora là, elle m'a donné, désolée je vous regarde pas mais si je dois vous regarder en même temps je vais pas y arriver. Elle m'a donné un échantillon la dame parce que je vous disais que la dernière fois je vous ai filmé ma vidéo wishlist là, de mon anniversaire. D'ailleurs elle sera sortie samedi 8 là. Et en fait, bon j'avais mis des parfums mais j'ai nexté parce que la vidéo était trop longue sinon. Et je disais que j'avais... mon parfum c'est le Scandale de Jean-Paul Gaultier. Donc j'ai demandé à la dame de me donner un échantillon parce qu'elle m'a proposé un échantillon. Donc j'ai demandé un échantillon qui était dans ces notes olfactives là, vu que tout le monde me dit qu'il me va bien et c'est vrai que j'adore cette odeur. Ils sont vraiment bons et il y a beaucoup de parfums qu'on aime bien et tout, mais trouver un parfum qui me correspond, c'est compliqué. Donc elle m'a fait sentir le 6 Passion que je connaissais déjà. Et elle m'a demandé si je connaissais le nouveau de Jean-Paul Gaultier, La Belle. Donc j'ai dit non, pas du tout. Alors là, elle m'a fait sentir. Pouf, je vous mettrai en bas les notes olfactives parce que je filme avec mon portable, je peux pas vous le dire. Mais vraiment, je ne sais pas du coup si je demande le Scandale à mon anniversaire ou si je demande celui-là. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce parfum. Je viens fixer mes sourcils du coup avec le Gimme Brow. Donc là, je vais venir fixer mon teint avec le spray de Urban Decay. Donc je vais faire un œil de chaque couleur. Donc je vais faire ce côté avec la Huda et ce côté avec l'Action. Je vais revenir remettre mon anti-cerne pour faire une base. Alors je vais prendre celle d'Action et je vais mettre là, j'ai dit. Alors du coup je vais venir mettre cette teinte là en creux de paupière. Donc je viens essuyer mon pinceau sur un chiffon. Bon j'espère quand même que la Huda sera mieux, hein, parce que bon, 1,95€ et 30€. Donc je prends la teinte du milieu et je vais la mettre en creux de paupière. Bon, est-ce que vous voyez une différence? On dirait que celle-là, elle est un poil plus foncée. Mais sinon, je vois pas vraiment trop de différence entre les deux. Ensuite, je viens prendre celui-là avec un pinceau plus précis. Et je vais venir juste pareil dans le creux de paupière, mais encore plus précis. Bon, elle est bien pigmentée. En plus là, je vous le disais la dernière fois dans ma vidéo crash test, je pense qu'avec une base, ce serait beaucoup plus pigmenté. En effet, là avec la base, on voit bien que c'est bien pigmenté. Je vais venir prendre celle-ci chez Huda Beauty. Par contre, chez Huda Beauty, on a 3 irisés, alors que là, il y en a un seul. Il a l'air quand même plus pigmenté celui-là. Ensuite, je vais venir prendre le jaune. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Et là, chez Huda, je vais prendre celui-ci. Voilà, il est vachement intense.
Je sais pas si vous, à la caméra, vous allez voir la différence, mais moi en vrai, je la vois. Pour la teinte nacrée, je vais mettre le vert irisé sur mon jaune. Donc je pense que c'est là qu'on va voir la différence avec la Huda. Je vais venir mettre celui-là. Donc je vais revenir mettre les teintes en dessous et je reviens. Donc voilà le résultat. Bon, c'est quand même beaucoup plus pigmenté du côté Huda que du côté Action, mais la différence n'est pas... Franchement, c'était un très très bon dupe. Je vais venir mettre mon mascara. Donc je vais venir appliquer mon rouge à lèvres et je vais prendre le Girlfriend de Huda Beauty. J'adore l'odeur, je vous le dis à chaque fois, mais l'odeur des rouges à lèvres Huda. Donc on va remettre du spray fixateur. Donc voilà pour le crash test dupe de la palette Action et Huda Beauty. Dites-moi vous si là vous voyez à l'œil nu qui est qui. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes péripéties. Voilà, vous aurez suivi ma couleur de cheveux en direct si jamais vous y étiez. Donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.